Coucou les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été demandée en commentaire sur la gestuelle et l'émotion. Alors en fait du coup c'est un peu une de mes premières vidéos techniques sur le jeu d'acteur et je suis très contente. C'est vrai que souvent on décompose le jeu d'acteur en deux trucs, les gestes et l'émotion, donc en fait le corps et les émotions. En fait il y a une troisième chose dont on devrait parler aussi, c'est la voix. Donc je pense que je vais traiter un peu les trois à la fois. En fait, tout est lié. On les sépare, mais tout est lié. Quand votre émotion est juste, quand vous jouez, et ben votre voix sera juste et votre corps sera bien placé, vous ferez les bons gestes naturellement. En fait, on décompose tout ça, mais c'est un peu étrange parce que dans la vie, quand on parle, là par exemple je vous parle, et ben ma voix s'adapte à ce que je ressens et ce que j'essaye de vous dire. Et mon corps aussi en fait. Je parle un peu avec mes mains, je crois que vous les voyez pas. Tant mieux parce que sinon vous seriez agacés. Mais je parle avec mes mains, je bouge mes cheveux, je bouge mes épaules et tout. Parce que on parle, on est des êtres humains, on parle avec notre corps. Sauf que sur scène, c'est super compliqué parce que souvent on se sent un peu idiot, on se sent un peu mal dans son corps parce qu'on est face aux autres et on est censé jouer un personnage alors même qu'on n'est pas cette personne. Et donc les gestes ne viennent plus naturellement et je comprends tout à fait. En fait, moi j'ai le même problème, c'est-à-dire que sur scène j'ai du mal à gérer ce que je dois faire de mes mains, de mon corps et tout. Ça a été un problème pendant très longtemps pour moi quand je faisais du théâtre. Ma voix grésillait, elle devenait pas très belle. Bon, je dis pas qu'elle est belle maintenant. Elle était pas comme celle que j'ai dans la vie et en même temps elle était pas plus belle, alors que quand on joue on s'attend souvent à avoir une plus belle voix. Bah en fait c'est faux, vous avez la voix que vous avez. Moi on m'a toujours dit que j'avais une voix nasillarde, c'est pas très gentil mais je sais que c'est probablement très vrai et bah du coup je l'accepte maintenant parce que c'est ma voix et je peux pas la changer. Alors on peut la changer en faisant des exercices de voix, c'est vrai, mais il va falloir que vous acceptiez votre timbre de voix. Si vous avez une voix aiguë, vous n'allez pas pouvoir avoir une voix super grave en changeant tout d'un coup comme ça. Ça va pas vraiment être possible. Donc il va falloir accepter le type de voix que vous avez, accepter votre corps et ça va être génial. Parce que quand on accepte son corps sur scène, on l'accepte dans la vie. Parce que c'est plus difficile sur scène encore. Donc comme d'habitude, j'ai réuni des petits conseils qui peuvent vous aider et moi qui m'aident dans ma vie. Premier conseil, c'est de ne pas se concentrer dessus, de ne pas se concentrer sur sa voix, son corps et ses émotions, de ne pas y penser. Parce qu'en fait, quand on joue, on est un autre personnage et bah dans la vie, en fait, on pense pas aux gestes qu'on fait. On n'est pas en train de se dire « Ah tiens, je vais faire ça, à tel mot, je tendrai la main. » Enfin non, sur scène, je vous propose de vous faire confiance. Essayez de vous faire confiance et juste de dire le texte comme vous le sentez, de la façon un peu la plus juste possible, comme si vous étiez le personnage, et de ne pas penser aux gestes, à vos émotions, à votre voix, à la façon dont vous allez le dire. Vous pouvez y penser en amont quand vous travaillez, mais sur scène, c'est plus le moment, et sur scène, essayez de ne pas y penser, comme ça vous allez pouvoir vous amuser et être dans le moment présent. Deuxième conseil, c'est d'observer et de laisser s'exprimer vos émotions, votre corps et vos gestes dans la vie en fait. Parce que si vous êtes quelqu'un d'émotif, comme moi, et ben vous avez plein d'émotions dans la vie et c'est génial parce que vous pouvez vous entraîner toute la journée du coup à travailler un peu pour votre jeu d'acteur ou d'actrice en observant comment vous réagissez. Par exemple, si vous êtes déprimé, bah c'est l'occasion de regarder comment vous êtes quand vous pleurez. Est-ce que vraiment vous avez des grosses larmes qui coulent sur votre visage? Alors, moi oui, mais au cinéma souvent on voit les acteurs qui ont une tête parfaitement normale et qui ont juste des grosses larmes qui roulent. Alors moi à chaque fois je trouve que ça fait un peu fake parce que quand on pleure dans la vie on n'est pas aussi beau et limpide. Généralement quand on pleure on a les yeux rougis et bouffis, on est super moche. Enfin moi quand je pleure je suis vraiment très laide et je ressemble pas à ces acteurs parfaits que je vois dans les scènes où ils pleurent. Alors certains acteurs pleurent vraiment dans les scènes et ça bravo parce que généralement l'émotion du spectateur vient avec. Après, il faut pas en faire des tonnes. Moi, j'aime pas non plus quand au cinéma, on essaye absolument de montrer que la personne pleure et tout. Troisième conseil, c'est de se dire qu'on est là pour soi et pas pour les autres. Comme ça, vous arrêterez de jouer pour les autres et pour leur plaire ou de vous préoccuper de ce à quoi vous ressemblez quand vous jouez et vous serez vraiment pour vous, en vous amusant sur scène et je pense que vous jouerez mieux parce que quand vous jouez pour vous, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même et de vous éclater et quand vous vous éclatez, bah, tout devient plus naturel parce que vous pensez qu'à votre amusement et vous pensez plus à votre corps, etc. Quatrième conseil pour les émotions, moi c'est ce qui m'aide, c'est que pendant très longtemps j'ai eu du mal à rire. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais ça me complexait beaucoup, j'avais beaucoup de mal à rire. Une fois, une prof m'a expliqué que c'est parce que je riais pas de la même manière que tout le monde. C'est-à-dire que les gens, généralement, ils rient en inspirant et moi, je riais en expirant.
Trop bizarre, mais bon. Donc il paraît que je ris à l'envers, et en fait quand il s'agissait de recréer le rire sur commande, et bah je bloquais, j'y arrivais jamais. On me disait, dis ce texte avec un fou rire, bah pour moi c'est toujours impossible à faire en fait. Donc si un jour vous me voyez rire dans un film, ça veut dire que j'aurais progressé, parce que pour moi aujourd'hui c'est impossible à faire. Et les moments où ça marche, parce que parfois ça m'arrive, c'est quand je me lâche et que je m'amuse tellement dans la scène qu'en fait je ris naturellement, ou quand je me lâche et je me permets à moi-même d'échouer. Je me dis, bah si j'y arrive pas, c'est pas grave. Quant au fait de pleurer, moi généralement ça marche quand je ralentis le rythme et quand je me concentre sur le moment présent de l'émotion. Parce que si le texte est bien écrit et que il est écrit dans les didascalies que vous devez pleurer, si le texte est bien écrit, vous pleurez naturellement. Vous n'avez pas besoin d'une didascalie pour vous dire pleure. En tout cas, moi j'aime pas les textes de théâtre ou de cinéma où en fait la réplique d'avant on est censé rire et la réplique d'après on est censé pleurer, parce qu'en fait dans la vie ça marche pas forcément comme ça. Et c'est très difficile à jouer. Et donc je vous conseille tout simplement de faire comme vous le sentez. Et si un jour les pleurs ne viennent pas, et bah c'est pas grave, vous focalisez pas là-dessus, focalisez-vous plutôt sur le fait de transmettre une émotion et de ressentir cette émotion de tristesse. Et si chez vous cette tristesse ne s'exprime pas par des pleurs, et bah pas de panique, tant mieux, même, parce que du coup vous vous concentrez sur la justesse de votre émotion et pas sur un effet extérieur. Cinquième conseil, c'est d'être sincère, du coup, de penser ce que vous dites, et quand vous jouez, concentrez-vous sur le mot, sur ce que vous dites au moment même, sur la réponse de votre partenaire, et essayez de le faire le plus naturellement possible, essayez pas de plaquer vos émotions. Sixième conseil, ça c'est plutôt un conseil personnel que je vous donne, qui n'est pas lié à la scène, mais acceptez d'être émotif ou émotive dans la vie, parce que même si ça peut vous sembler un peu ridicule, par rapport aux autres, parce que souvent les gens vont être un peu étonnés que vous soyez aussi émotif, sachez que vous pouvez rien y faire. Essayez de bloquer vos émotions, ça va pas vous aider. Par exemple, depuis que je suis petite et que quelqu'un me gronde, je me mets à pleurer. Mais vraiment, enfin, n'essayez pas sur moi du coup. Au bout d'un moment, j'ai fini par accepter que oui, je pleurais facilement, que oui, en regardant des dessins animés, je pleure tout le temps à des moments tristes. Et en l'acceptant, ça va beaucoup mieux. Donc je vous conseille d'accepter ça et d'en faire un atout, parce que franchement, être émotif dans la vie, c'est génial quand on veut être acteur, ça va vous aider tellement. Quand votre prof vous dira tiens, cette émotion, mets-la moi sur ce verre là, ça sera bien, et vous, comme vous aurez déjà expérimenté l'émotion dans votre vie, vous serez capable de le faire. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme autre vidéo et je serai ravie de les faire. Gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine étape.